Et une grande joie de vous accueillir tous ici au Casino de Cattenom, d'autant plus que ce dernier vient d'être rénové par la municipalité. À ce titre, je remercie Michel Chili et son conseil de nous mettre ce lieu à disposition. Permettez-moi également d'excuser Michel Chili, qui dans le cadre de son activité est retenu ce soir. Je tiens à vous saluer toutes et tous au nom des élus et du personnel communautaire, et quand je dis personnel communautaire, vous voyez, on a même associé la dernière arrivée, c'est-à-dire Comet. C'est notre petite voiture électrique qui, dans le cadre du partenariat avec le département sur l'électromobilité, nous venons d'acquérir il y a quelques mois. Alors, dresser une liste nominative de chacun et de chacune serait une tâche très importante, et à mon avis, je vais en oublier. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Je vais quand même tenir à saluer, bien sûr, M. René Barriga, qui est notre président honoraire, qui a été nommé conseiller général honoraire il n'y a pas longtemps, Patrick Weitel, président de la communauté d'Agglo-Port-de-France et président du conseil général, mes collègues présidents d'Interco, Philippe Tarillon, Yvan Pacher, Jean-Claude Champion, André Partenay est excusé, mes collègues conseillers généraux, donc je vois Bertrand Mertz, maire de Thionville. Alors, normalement, Jean-Louis Masson doit être là, donc je salue le sénateur, et je terminerai par Madame la députée, Anne. Alors j'espère, et je pense que j'ai forcément oublié quelqu'un, donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Il y a un an, dans ce même cadre, je n'en menais pas large. À 14 heures, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, j'étais encore à Faune, et sans l'intervention de Michel Chili, c'est ce dernier qui aurait dû animer la cérémonie 2011. Avouez que commencer 2011 sans voix était un comble. Heureusement, sur les coups de 18 heures, elle était en partie revenue, et je l'ai tellement cherchée que le 27 mars, j'en avais trouvé 3100, que je remercie au passage. Plus sérieusement, 2011 restera dans les mémoires comme une année de combat. Combat contre une réforme territoriale, pas suffisamment mesurée, malvenue car pas anticipée, et qui, dans un contexte de crise, aurait pu avoir des répercussions sur les ménages déjà très sévèrement touchés. Combat pour le maintien d'une activité sidérurgique dans le Nord-Mosellan. À ce titre, je me réjouis que les élus communautaires aient voté à l'unanimité une motion pour soutenir cette activité, ayant exprimé leur solidarité envers les collectivités du Val-de-Fèche, mais aussi et surtout envers les salariés de la sidérurgie mosellane, de la sidérurgie lorraine, de la sidérurgie luxembourgeoise, et en fin de compte, de la sidérurgie de la grande région, de notre grande région. Si l'avenir s'appelle Ulcos, avec nos collègues et amis du Nord-Mosellan, avec le Conseil général de la Moselle, avec la région Lorraine et l'État, nous devrons défendre cet avenir. Et pour conclure sur ce sujet, mes amis, je m'adresserai plus particulièrement aux élus et aux habitants de ce territoire. Car si aujourd'hui, nous pouvons tirer les bénéfices de la présence de la centrale nucléaire, et je salue les représentants du CNPE, c'est bien parce que la sidérurgie était grande consommatrice d'électricité que dès 1978, le gouvernement de Raymond Barre en a décidé son implantation et sa construction. Voilà une raison de plus pour nous d'être solidaires du bassin sidérurgique. J'en profite aussi pour féliciter mes collègues présidents des autres EPCI des arrondissements de Thionville, avec qui nous avons su développer une véritable cohésion lors de nos rencontres du G6, afin que le Nord-Mosellan s'exprime d'une seule et même voix auprès des instances
départementale, là c'est plus facile, régionale et étatique dans le cadre de notre pacte territorial. Oui, mes amis, les élus de la communauté de communes ont entendu le tocsin social résonner dans nos campagnes. Et pour y répondre, nous avons mis en place deux mesures importantes. La première réponse, nous allons l'apporter à travers la construction de notre pôle social. Cette politique menée par notre 6e commission, animée par Viviane Winterach, sera la mise en œuvre d'un CIAS, Centre intercommunal d'action sociale. Nous devrions y trouver tous les services d'un CCAS à l'échelle intercommunale, mais aussi des réponses à des questions supracommunales en lien avec les élus du G6 et le département notamment. Il y aura également des logements pour de jeunes travailleurs construits par Mosélis. Cela en partenariat avec le FJT, dont je salue les représentants présents ici ce soir. Aujourd'hui, mes amis, pour les jeunes, c'est la galère. Trouver une école, un logement, une bourse, c'est pas facile. Trouver un stage, c'est très compliqué. Et en finalité, trouver du travail, c'est mission quasi impossible. J'ai donc demandé au service de la communauté de tout mettre en œuvre pour pouvoir accueillir des jeunes en formation, et cela dans tous nos domaines de compétences. Je souhaite également que dans le cadre de notre CIAS, nous organisions des bourses à l'emploi et des formations. Apprendre à écrire un CV ou savoir appréhender un entretien d'embauche sont des choses simples, mais tellement importantes. De plus, j'incite nos collectivités membres, nos partenaires associatifs, dès lors que nous optons pour des CAE, vous savez, c'est les contrats qui accompagnent à l'emploi, de pérenniser les postes si les personnes en contrat remplissent leur rôle, et non de recourir à un autre contrat aidé. J'ai pu mesurer chez certains jeunes l'impact d'un tel comportement. Tout d'abord, pour eux et leurs familles, une lueur d'espoir. Puis, 6 mois plus tard, la désillusion totale, se transformant en véritable malaise lorsqu'ils apprennent qu'ils sont remplacés par un autre CAE. Et bien souvent, de telles pratiques ne font qu'accentuer leur découragement. En cette période de résolution, faisant le pari de changer cette pratique en 2012, l'avenir et l'intégration des jeunes dépendent aussi de nous. Dans cet environnement difficile, mais toujours dans le même domaine, l'emploi, un autre sujet nous a préoccupés en 2011. Notre coopération avec les entreprises de réinsertion et notamment Tremplin. Nous avons contractualisé avec elles pour l'entretien des espaces verts sur voirie d'intérêt communautaire. J'avoue, le résultat est mitigé. À cela, 2 raisons. La première, l'association a rencontré des problèmes internes au moment où les plantations nécessitaient le plus d'entretien. Et la deuxième nous incombe à nous, élus de la CCE. Nous avons voulu mettre en œuvre cette action très rapidement et n'avons peut-être pas suffisamment épaulé l'association dans la mise en pratique de cette opération. En fin de compte, c'est pas grave, il n'y a pas eu mort d'homme. Juste le décès de quelques végétaux, et entre nous, vous savez à quel point ça a pu m'émouvoir. Cette opération continuera en 2012 avec les communes qui le souhaitent. En tout cas, je peux d'ores et déjà annoncer que Zourglen prolongera ce partenariat, car pour nous, la mise en œuvre d'une politique sociale est plus importante qu'un diplôme d'embellissement, même si ce dernier est remis par notre bon président du Conseil général. Je voudrais donc profiter de votre présence à tous ici ce soir pour récompenser trois associations qui œuvrent beaucoup sur ce territoire. Alors, Viviane, j'aimerais qu'avec les gens de ta commission qui sont à proximité, les gens de ta commission sont où, Viviane? Les gens de la 6e. Oui, il y a Madame Weber. Est-ce qu'il y en a à proximité? Oui, il y a André, j'ai vu André. André. Je débuterai en appelant M. Panassu, directeur de l'association Tremplin Chantier, ainsi que Mme Aralan, conseillère d'insertion professionnelle. Où sont-ils? C'est Panassu, je ne l'ai pas. Venez, approchez-vous.
Cette association s'occupe de l'insertion socio-professionnelle d'un public adulte particulièrement éloigné de l'emploi ordinaire. 3 chantiers d'insertion sont gérés par l'association, dont le Jardin du Ange, installé sur ce territoire depuis 1999, et qui a amené à accueillir 24 adultes âgés de 26 ans et plus. Alors, où sont-ils? Ils sont là. Voilà. Donc, on vous offre ce petit panier à partager avec les bénévoles de votre association. Merci pour le travail que vous faites. J'aimerais ensuite convier M. Jean Mel, président de l'association Habitat Jeunes des Trois Frontières, ainsi que Mme Widerkorn, directrice de l'association. C'est en avril 2006 que l'idée d'une implication de la communauté de communes dans un projet d'hébergement pour les jeunes a germé lors d'une réunion avec le FJT. Le projet, qui comportera une cuisine centrale, 18 logements FJT, des hébergements touristiques et les bureaux du CIAS, devrait être opérationnel en 2014. Enfin, alors, Monsieur Jean-Bel, Mme Widerkorn, en tous les cas, soyez remerciés pour le travail que vous faites, pour le partenariat que nous avons sur cette opération en ce moment, mais que nous avons tout le long de l'année. Merci et partagez-le aussi avec vos bénévoles. Enfin, je souhaiterais accueillir Mme Baye, présidente de la mission locale et conseillère régionale. Est-elle là? Où est-elle? Ainsi que M. Carpini, le directeur. La mission locale est née il y a 30 ans et aide les jeunes de moins de 25 ans en difficulté. En prolongement, la mission locale mobile rurale intervient sur 15 de nos communes et effectue en moyenne 156 permanences à l'année et va à la rencontre de nos jeunes. Donc, Madame Veil, M. Carpini, vous aussi, partagez-le avec vos bénévoles. À toutes ces associations et bien entendu à celles qui œuvrent au quotidien sur le territoire, je tenais à réitérer la reconnaissance et les remerciements de l'ensemble des élus communautaires. Enfin, pour conclure avec le travail effectué par la 6e commission, sachez que nos anciens ne sont pas oubliés. Nos investissements continuent sur la résidence d'automne en partenariat avec la PADIC et son président Gérard Taille. Avec le soutien du Conseil général de Moselle, nous réfléchissons à la construction d'une petite unité Alzheimer, ce qui me semble être une nécessité. J'espère que ce territoire sera écouté et épaulé auprès du Conseil général, Monsieur le Président, et mes chers collègues conseillers généraux. Je vous ai beaucoup parlé d'emploi jusqu'à présent, mais pour doper l'emploi, il faut des investissements. L'investissement, voilà notre deuxième réponse à la crise. Sans l'application de la Commission des finances sous la houlette de Michel Chilly, et sans le professionnalisme des services dans ce domaine, rien ne serait possible. Voyons déjà le sourire sur le visage de certains, je vais vous donner brièvement quelques chiffres. Les recettes du budget d'investissement et de fonctionnement de la communauté de communes, c'est-à-dire la CCCE, et ce n'est pas des lettres venant d'une agence de notation, c'est bien communauté de communes de Cattenom et environ, représente 28,6 millions d'euros. En règle générale, après avoir dit ça, je demande à mon interlocuteur quelle est la contribution économique de la centrale dans ses recettes. Et là, les réponses vont de 50% de notre budget jusqu'à 90%.
La réponse, et vous l'avez en image, est de 28% en réalité. Cette proportion met fin au fantasme que certains peuvent se faire.